Ali ibn Abi Talib, il avait 10 ans lorsqu'il s'est converti à l'islam. Vous imaginez? Il avait 10 ans. Il était à peu près de l'âge de Asma Halima. Donc Ali ibn Abi Talib, il avait 10 ans lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu son message et lorsqu'il l'a appelé à l'islam. Vous voyez à quel point il était intelligent, il avait 10 ans, il a réfléchi, il a vu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui proposait, il a vu à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait et il a rejoint le prophète alayhi salatu wa sallam. Et à partir de là, c'est devenu l'allié le plus courageux du prophète alayhi salatu wa sallam. Imaginez, Ali ibn Abi Talib, il a 10 ans, il grandit à ce moment-là alors qu'il est encore enfant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, petit à petit, comme vous savez, il va commencer à appeler les gens de la Mecque à l'islam. Et est-ce qu'ils vont bien l'accepter ou pas, Halima? Est-ce qu'ils vont bien accepter le fait qu'ils appellent les gens à l'islam? Non, ils vont pas accepter. Ils vont commencer à le combattre. Ils vont commencer à le rejeter, à l'insulter, à se moquer de lui. Et Ali ibn Abi Talib, il est enfant et il subit tout ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez? Alors qu'il a encore 10 ans et quelques, bon après il a grandi, 11, 12, 13 ans, 14 ans, il a subi cela avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en grandissant. Mais pourtant c'était quelqu'un de courageux. Quelqu'un comme nous, il aurait pu dire, bon bah, moi, blèche, je vais pas me casser la tête avec tout ça, je reste dans ma vie d'enfant, je vais jouer, je vais courir, je vais manger, et j'ai pas besoin d'aller me casser la tête avec tout ça. Donc quelqu'un peut-être comme nous, il peut dire ça. Mais Ali ibn Abi Talib, il était courageux, il était très intelligent. Et donc il est resté aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam.